Oui, merci. J'interviens comme maire, mais aussi comme communiste et comme matérialiste, assez indifférent à Dieu. Et les peu de fois où je dépasse mon indifférence, que je me dis, s'il existe, j'espère qu'il a une excuse. Je suis dans une ville où la question de la laïcité est une question politique importante, discutée, mais discutée jamais publiquement dans des meetings, toujours dans les rayons d'appartements, dans les sorties d'école. Une laïcité qui peut être vécue comme une agression anti-religieuse, voire islamophobe, une laïcité qui peut être vécue comme remise en cause et en question avec la présence de nombreuses femmes voilées dans l'espace public, laïcité qui est aussi appelée ou convoquée pour pouvoir assurer sa liberté de vie. Et chacun sans doute, le climat national et international stigmatisant une religion, des populations, n'arrange rien en poussant soit à la haine ou à la peur de l'autre, soit au repli, et donc c'est jamais un débat, quand il a lieu, très serein. C'est dans ce contexte que la majorité municipale se fixe pour objectif de développer de l'en commun, le projet commun de ville, de proposer à toutes les femmes et à tous les hommes de notre ville une aventure commune dans la construction d'une ville belle et rebelle, dynamique, où l'appartenance à une communauté gennevilloise, à une communauté de classe, dépasse, mais sans les nier, les identités spécifiques de chacune et de chacun. Je partage par rapport aux propos d'Henri Pénard-Ruiz tout à l'heure beaucoup de choses. Son amour de la laïcité sans adjectif, la séparation de l'État et de la politique et de la religion, l'attachement à la lutte des classes et d'inscrire d'ailleurs ce débat de la laïcité comme étant une force émancipatrice dans le combat de classe. Je crois que c'est dans le combat social, je crois que c'est important. En même temps, je le dis, c'est pour ça que je souhaitais que vous restiez là aussi, parce que je ne vais pas avoir une opinion en votre absence. L'enchaînement de ces idées, même si on les partage une à une, je ne partage pas la démarche politique auquel vous nous conduisez, parce que je pense que ça nous éloigne du travail sur l'en commun à l'échelle d'une ville. Peut-être que ce désaccord, d'ailleurs, part de votre premier exemple dans l'introduction de votre conférence, en disant, là je suis d'accord, que les êtres humains sont universels, vous rajoutiez en regardant cette salle, je vois que des gens... Je vois d'abord l'universel, je ne vois pas de la spécificité. Je crois que cet exemple peut montrer que la démonstration n'est pas bonne, parce que quand je me déplace, où les gens eux-mêmes cherchent d'abord la particularité, c'est peut-être même un instinct assez grégaire, que de se rapprocher de ceux qui vous ressemblent le plus. Sinon on ne comprendrait pas nos associations de Bretons en région Île-de-France, je ne comprendrais pas que l'entreprise des cafés Richard à Gennevilliers, cette grande entreprise de café, embauche à 95% des Ariégeois. Et je ne comprendrais pas pourquoi dans une gare, si je vois quelqu'un avec l'humanité, je me souvre, je me sens d'abord avec un petit sentiment d'affection en sa direction plus fort, certainement que j'irai discuter davantage avec lui. La question est moins de nier les spécificités, les identités, voire une forme de sentiment communautaire, que de vérifier si ce sentiment communautaire ou communautariste est un repli sur soi ou un moyen de s'assurer pour aller vers l'autre et s'ouvrir. Et je crois que c'est important de travailler sur cet aspect-là, sinon, à l'échelle de nos politiques de ville, on peut, à mon avis, pousser des gens à se replier plutôt que de travailler sur leur fierté, pour éviter le repli, éviter la haine ou la peur de l'autre, pour essayer de travailler sur la dignité de chacune et chacun, la reconnaissance de chaque personne, pour l'aider à l'ouverture sur le commun, sur l'être ensemble, fier de son identité personnelle, car se sentant respecté et donc prêt à respecter les autres, car je crois que le travail sur la dignité humaine dans la construction politique est un détour obligatoire qui doit traverser notre combat social au moment où nous le raterions, et nous le ratons d'ailleurs, puisque nous humilions aussi les couches populaires en parlant de mixité sociale dans nos quartiers et en arrêtant de parler du peuple dans nos débats politiques. Dans cet objectif, la laïcité est un formidable concept pour construire de l'en commun. Car la laïcité, ça a été dit tout à l'heure, n'est pas d'abord des interdits, c'est d'abord une liberté de croyance, une liberté de conscience et donc de non-croyance aussi, qui permet aux hommes et aux femmes qui composent une société d'y vivre comme ils le souhaitent. La laïcité, cette neutralité d'opinion et de religion, c'est là où nous allons avoir une divergence aussi, s'applique donc aux agents de l'État, aux agents du service public, et non aux usagers de celui-ci, aux citoyennes et aux citoyens. Je le dis d'autant plus que pour en avoir, cette réflexion m'est venue à partir de mon expérience personnelle. Quand j'étais lycéen au lycée d'Orveil, c'est sous le prétexte de la laïcité
qu'on a voulu m'empêcher de développer la lecture de l'humanité dans le lycée et de monter mon cercle des jeunes communistes. Et à l'époque, ce combat pour la laïcité, je le menais en disant « ça s'applique à vous, monsieur le professeur, ça ne s'applique pas à moi, étudiant, qui me forge une opinion par votre enseignement, mais aussi qui peut développer ma propre opinion avec mes collègues lycéens. » Puisque nous sommes à l'Assemblée nationale, permettez-moi de reprendre à mon compte les propos de Marie-Georges Buffet, je la cite. « La laïcité ne doit pas non plus consister en une séparation factice, voire schizophrène entre l'espace public et l'espace privé, cantonnant l'espace de la liberté d'opinion là où elle n'est pas visible. On demanderait ainsi à chaque individu de renier ce qui finalement construit son identité pour ne montrer à la société que ce qui le réunit au reste de la nation. Or, ce n'est acceptable ni du point de vue de l'individu, qui ne peut accepter que ses déterminants identitaires se voient cantonnés hors de l'espace public, ni du point de vue de la République, qui ne peut, par nature, se désintéresser de ce qui se déroule dans l'espace privé. » Fin de citation. Je pense qu'il est bon de se situer comme élu pour la liberté individuelle et collective de pratiquer ou non une religion. La société doit donc organiser cette liberté. C'est la laïcité qui permet aux femmes et aux hommes de vivre dans un monde où ils peuvent en toute liberté se forger une opinion, une croyance, car elles sont dans une concurrence libre et non faussée, pour reprendre une formule libérale, organisée par l'État, qui n'en promouvra aucun. Et c'est vrai à l'échelle de la commune. Cette notion de liberté est importante car elle pousse à réfléchir, à agir aussi quand la liberté de ne plus croire, la liberté de vivre comme on veut n'est plus assurée, parce que la vie n'est pas aussi simple, à cause d'une forte pression sociale ou religieuse. À quel moment la présence de femmes voilées à la sortie de l'école pour mettre les pieds dans le plat est une assurance de la liberté, dans beaucoup de cas, mais à quel moment elle ne constitue pas non plus une pression sociale qui oblige d'autres femmes à se voiler parce qu'elles ne le souhaitent pas, c'est une pression, une forme de pression sociale. Il y a là un débat et un combat politique certainement à travailler. Cette conception de la laïcité qui rime avec liberté est donc liée avec une conception de la vie en société qui se gère par le conflit politique et pas simplement par la loi. Ça nécessite que par exemple que dans une ville comme la nôtre, à Gennevilliers, nous développons beaucoup d'actions et d'activités travaillant la question de l'égalité homme-femme, de la présence des femmes dans l'espace public, de travailler à promouvoir l'image des femmes libres et émancipées dans notre ville. La puissance du peuple, ce ne sont pas des hommes et des femmes qui cachent leur propre identité, ce sont des hommes et des femmes qui sont reconnus dans leur dignité parce qu'ils s'affrontent dans leur conception de la vie et décident quand même de faire société ensemble. Or, toute la politique aujourd'hui vise à empêcher ce conflit politique. On passe par la législation pour s'éviter le débat politique, on ne fait que le cacher pour qu'il nous expose mieux à la figure plus tard, avec des personnes qui attendent leur tour pour prendre leur revanche sur celles et ceux qui les humilient aujourd'hui. Je pense, dans ce sens, je ne regrette en aucune façon que notre commune ait aidé à la création de carrés musulmans à côté du cimetière où il y a beaucoup de croix. De la même façon, je ne regrette en aucune façon d'avoir aidé par un bail amphithéotique à la construction d'une mosquée dans notre ville, alors qu'il n'y avait aucun lieu de culte possible et ils n'auraient pas pu, sans bail amphithéotique, pouvoir acheter le terrain alors qu'ils ont, par leurs collègues, construit la mosquée. Développer la puissance du peuple, c'est travailler sur cette dignité de gens qui composent ce peuple, et reconnaître tels qu'ils sont, avec leurs croyances, leurs non-croyances, sans démagogie, sans fuir le débat politique et en cherchant à construire, à démontrer que nous avons des intérêts communs, du commun à construire ensemble, là où nous sommes. Le piège est de poser la laïcité toujours en rapport à l'islam, là nous ne l'avons pas fait, et c'est une bonne chose, parce que c'est une manière d'empêcher la construction d'une conscience de classe, et c'est ce qu'a fait Nicolas Sarkozy pendant des années, en créant des replis identitaires qui ne permettent plus d'avoir de débat sur la société que l'on veut construire ensemble. Je finis juste à cette idée, parce que la laïcité ne s'applique pas à l'islam. Ceci dit, à chaque fois on se pose la question, surtout au regard de l'islam, en lien avec un climat islamophobe au niveau international et au niveau national, et je crois qu'on a là un véritable piège tendu aux progressistes et aux laïcs pour justement avancer sur une conception de notre laïcité.